Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour. Alors confortablement installé, les pieds dans l'eau là, Mais ouais, pour pas cette mal. interview, ouais. C'est ouais. cool, beau cadre, Ouais. bien ici. Bah, c'est le golfe du Morbihan, hein, un cadre magnifique. Qu'est-ce que tu penses de la température de l'eau là? Tu dirais quoi 18. Allez, Pas mal, c'était pas mal. Ouais. Et dis-moi, si tu es ici avec nous, c'est que tu as un lien très fort avec la mer. Est-ce que tu peux nous dire lequel pour les gens qui ne te connaissent pas? Bah, d'abord, je suis breton. Ben voilà, déjà, c'est Puis je une suis bonne né chose. pas loin de la mer. Ouais. J'ai vécu sur la plage toute mon enfance. D'accord. Et ensuite, voilà, je suis navigateur, skipper, donc course au large. Je fais plusieurs transats, les solitaires du Figaro, Ouais. un Sacré tour du monde, sacré palmarès, un Volvo oui, Ocean d'ailleurs. Race, plein de choses comme ça. Au niveau du Volvo Ocean Race, justement, là, c'est ta dernière course, il me semble. Hein. Alors, c'est ma dernière très grande course. Très grande course, Depuis, j'ai fait une autre transat, Ouais. 2 transats même en 9 mois. Une transat qui s'appelle la Transat Jacques Vabre, donc de France vers le Brésil, et puis une autre plus récemment de Concarneau à Saint-Barthélemy. Donc du coup, parle-moi un petit peu de la Volvo Ocean Race qu'on a pu suivre d'ailleurs grâce à ta web-série humoristique qui s'appelle Rico Ocean Trip, c'est ça? C'est ça. Voilà, qu'on peut revoir hein, donc sur TV Van. Qu'est-ce que tu gardes d'expérience significative dans cette course sur la Volvo? Alors, la Volvo, c'était une formidable expérience. Donc, c'est 9 mois de course en équipage autour du monde avec escale. Oui. Donc, c'est une des plus grandes courses autour du monde. Il y a le Vendée Globe qui existe, mais cette course en équipage, on lie forcément des liens très forts Bien sûr. avec notre équipage. Et en plus de ça, on a le temps de visiter. Chose qu'on n'a pas le temps en solitaire ou sans escale. Que retiens-tu d'un périple tel que la Volvo Ocean Race que tu as fait durant 9 mois? Il me semble que ça dure à peu près 9 mois. Il y a la période d'entraînement. Ouais. Mais ensuite, évidemment, 9 mois de course acharnée. Ouais. Les 56 meilleurs mondiaux qui se regroupent là. Ouais, c'est pas rien. Ils se battent comme des chiens pour avoir ce trophée à la fin. Ouais, d'accord. Donc pendant 9 mois, on ne dort pas beaucoup. J'imagine. On est à 100% tout le temps des capacités du bateau. Et donc, comme on a un peu de temps, comme on est en équipage, on a un peu de temps pour se reposer quand même sur l'eau. Donc, c'est sans arrêt, 100%. Donc là, effectivement, on sort de là à plat, mais par contre avec plein de souvenirs dans la tête et puis surtout d'une formidable expérience avec l'équipage franco-chinois. Voilà, je ne pourrais pas raconter 9 mois. Bien sûr. Alors, comme tu ne peux pas raconter 9 mois, on va partir sur des anecdotes, hein, notamment des aventures un petit peu malheureuses comme la panne du dessalinisateur. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Quelles sont les conséquences matérielles et humaines Alors, c'est assez simple. Hein. On part en mer pour environ 20 jours. Si on n'a pas ce qui nous sert à fabriquer notre eau, on est un peu dans... Donc en fait, réparer ce dessalinisateur était une priorité maximale, sinon on devait abandonner la course. Parce qu'on ne pouvait pas se permettre, ça dépend de la survie. Donc là, concrètement, on a cherché des solutions et heureusement qu'on avait un ingénieur à bord, Kevin Escoffier, qui nous a dit il faut faire ça, faire ça. Machin. Donc là, on a réussi à réparer avec de la résine l'appareil, ce qui nous a permis de continuer la course. Et puis finalement, on gagne l'étape, malgré ça. Donc c'était un super souvenir. D'ailleurs, on gagne cette étape-là, mais c'était surtout une récompense de l'étape d'avant où on avait dématé. Donc en fait, était vraiment, le sort s'est acharné sur nous, mais on a quand même gagné cette étape. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs. Malgré tout, vous avez performé sur l'étape. L'arrivée à Newport, aux États-Unis, c'était grandiose. Génial. Et aujourd'hui, donc au niveau de tes projets, j'aimerais faire, j'ai fait le tour du monde en équipage, maintenant j'aimerais faire le tour du monde en solitaire. Le Vendée Globe, c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis tout petit. D'accord. Je crois que c'est ça qui m'a donné envie, la passion, la voile, etc. J'ai eu un jour un petit calepin, c'était un agenda de l'édition 91 et ça m'a dit tiens, des rêves de gosse. Je voyais les photos et je me dis tiens, je vais faire ça un jour. Donc maintenant, donc j'ai envie de faire ça. Malheureusement, je ne serai pas vraiment en liste pour la 2016 parce que c'est un peu trop tard maintenant. Mais je fais quand même partie d'une équipe. Je vais faire skipper remplaçant. C'est-à-dire que si jamais le skipper a un problème le mois avant la course, il se casse une jambe, je ne sais pas quoi,
je peux le remplacer. Tu as quand même cette possibilité de participer donc pour la 2016. Voilà, 2016. Si je on va pas souhaiter malheur pour les autres. Si je m'arrange avec mes copains, ce qui ferait ton bonheur, mais sinon tu peux préparer. C'est ça. Voilà. Ça va être une expérience inouïe de le faire comme ça en off. Et puis voilà, en 2020, je serai peut-être avec un bateau. Ce sera moi sur la ligne de départ. En tout cas, tu seras prêt pour accomplir ton rêve d'enfant. Je me prépare. Maintenant, il faut trouver les financements et tout ça. Tout à fait. Et donc, du coup, quels sont les conseils que tu pourrais donner, toi qui es un navigateur d'expérience maintenant, avec un palmarès, je le rappelle quand même, 5 courses en solitaire Figaro, plus de 10 traversées de l'océan Atlantique en course quand même, plus la Volvo Ocean Race, c'est quand même 9 mois de course. On peut parler vraiment d'expérience et d'un navigateur hors pair. Quel conseil tu pourrais donner à des jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer, qui veulent devenir comme toi des skippers, qui ont des rêves de gamin? En fait, simplement, je dirais qu'il faut garder ce qu'on a dans le cœur et vraiment aller jusqu'au bout des choses. Et ne jamais renoncer. Ne jamais lâcher. Ça arrivera un jour. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter pour le Vendée Globe. Merci. En 2016 ou 2020, on verra ça. Voilà. Par contre, alors j'ai une dernière question là, qui est une question un petit peu, on va dire, un petit peu humoristique. Voilà, toi qui navigues, si tu devais partir vivre sur une île, quelles sont les 3 choses que tu emporterais avec toi? Bonne question. Un watermaker, enfin un désalinisateur. Oui, on ne sait jamais, ça peut servir, effectivement. Et puis après, peut-être un de tes moutons avec toi, ça serait le premier mouton à faire un tour du monde. Il faudrait que j'en amène 2 en fait pour être intelligent. Toi qui fais un élevage qui est de moutons avec toi. Voilà, t'as de trouver quelque chose pour faire de l'eau et puis 2 moutons. Voilà, comme ça je peux survivre pendant longtemps. En tout cas, merci beaucoup Eric pour cette interview, les pieds dans l'eau. Je te dis à bientôt. On te retrouvera et on te suivra sur TV Van, bien sûr. Et puis, je te dis bon vent en tout cas et bonne chance pour l'avenir. Merci. Voilà. Et merci TV Van. Merci TV Van, à bientôt. Thank you.